Mesdames et messieurs, depuis plus de 70 ans, une grande partie du commerce mondial repose sur une monnaie dominante, le dollar. Les matières premières, le pétrole, une grande partie des contrats internationaux et une part importante des réserves financières des États sont encore aujourd'hui largement libellés en dollars. Pour comprendre cette situation, il faut revenir à un moment clé de l'histoire moderne. En 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale approchait de sa fin, les nations alliées ont compris qu'il faudrait reconstruire non seulement les villes et les économies détruites par la guerre, mais aussi le système financier mondial. Les crises économiques des années 1930 avaient montré qu'un monde sans coordination monétaire pouvait rapidement sombrer dans l'instabilité. C'est dans ce contexte que s'est tenue la conférence de Bretton Woods en juillet 1944 aux États-Unis. Lors de cette réunion historique, 44 pays ont décidé de créer un nouvel ordre économique international destiné à stabiliser les monnaies, faciliter le commerce et éviter les grandes crises financières. Cet accord, connu sous le nom d'accord de Bretton Woods, a établi un système dans lequel le dollar américain est devenu la monnaie centrale du système monétaire international. Dans ce système, les monnaies du monde étaient liées au dollar, et le dollar lui-même était convertible en or à un taux fixe. Les États-Unis possédaient alors la plus grande partie des réserves d'or mondiales et représentaient l'économie la plus forte de la planète. Ce choix n'était pas une domination imposée, il répondait à une nécessité historique. Le monde sortait d'un conflit mondial dévastateur, et il fallait une monnaie stable pour reconstruire les échanges internationaux. Grâce à ce système, de nombreuses institutions économiques internationales ont été créées pour organiser la coopération financière mondiale et soutenir la reconstruction économique. Pendant plusieurs décennies, ce système a contribué à soutenir la croissance économique mondiale, à faciliter les échanges internationaux et à créer un cadre de stabilité pour les marchés. Mais le monde ne reste jamais immobile. Les économies ont évolué, de nouvelles puissances économiques sont apparues. Des régions entières du monde se sont industrialisées, développées et intégrées au commerce international. L'économie mondiale est aujourd'hui beaucoup plus diversifiée et multipolaire qu'elle ne l'était au milieu du XXe siècle. Pourtant, une grande partie du système financier international reste encore fortement structurée autour du dollar. Aujourd'hui, lorsque le pétrole, les matières premières et une grande partie du commerce mondial sont payés en dollars, cela signifie que les fluctuations de cette monnaie peuvent avoir des conséquences directes sur les économies de nombreux pays. Les décisions de politique monétaire prises dans un seul pays peuvent influencer les conditions économiques dans de nombreuses autres nations. Il ne s'agit pas ici de nier le rôle historique du dollar. Pendant longtemps, il a apporté stabilité et confiance au système financier mondial. Mais il est légitime, dans un monde profondément transformé, de réfléchir à l'évolution de ce système. Un système conçu dans le contexte de 1944, au lendemain d'une guerre mondiale, ne peut pas rester figé pour toujours, alors que l'économie mondiale a profondément changé. C'est pourquoi il devient aujourd'hui important d'envisager un système monétaire international plus équilibré. Un système où le commerce international pourrait être réalisé dans plusieurs monnaies, y compris le dollar, mais pas uniquement le dollar. Un système où aucune économie ne dépendrait entièrement des décisions monétaires d'un seul pays. Un système où la diversité économique du monde serait mieux représentée dans les mécanismes financiers internationaux. Il ne s'agit pas de remplacer une domination par une autre. Il s'agit de construire un système basé sur l'équilibre, la coopération et la responsabilité partagée entre les nations. L'histoire nous a donné le système de Bretton Woods pour reconstruire le monde après la guerre. Aujourd'hui, notre responsabilité est de réfléchir ensemble à la manière d'adapter ce système aux réalités du XXIe siècle. Car un système financier mondial plus équilibré est aussi un système plus stable, plus juste et plus durable pour les générations futures. Merci.